Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour la France d'être nominée au prix d'excellence des Nations Unies pour le service public. La fonction publique, car elle sert l'État, elle sert l'intérêt général, a un devoir d'exemplarité. Et elle se doit donc de garantir aux femmes et aux hommes un égal accès aux plus hautes responsabilités. Rendre effectif ce devoir d'égalité, c'est le sens du dispositif que je vais vous présenter. Honneur, bien sûr, de l'être pour une démarche qui vise à faire progresser l'égalité femmes-hommes dans la haute fonction publique. Le dispositif des nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique, mis en place en France en 2012, vise d'abord à briser le plafond de verre qui fait obstacle à l'accès des femmes aux emplois de plus haut niveau dans la fonction publique. Je pense notamment aux postes d'ambassadeurs, de préfets, de recteurs pour l'éducation nationale, de secrétaires généraux et de directeurs dans l'ensemble des ministères. Pour ce faire, il impose aux employeurs publics des objectifs chiffrés et progressifs de nomination de femmes aux plus hauts postes à responsabilité. Des flux minimaux de personnes du sexe le moins représenté, nouvellement nommées, doivent être respectés sous peine de sanctions financières. Ce taux était de 20% pour la première année de mise en œuvre en 2013. Il atteindra 40% à compter de 2017. Ce dispositif, à forte portée symbolique, repose sur une démarche volontariste qui contraste avec les actions plus incitatives mises en œuvre jusqu'ici dans l'administration française. L'objectif n'est évidemment pas de voir s'appliquer des pénalités financières en cas de non-respect des quotas. Il s'agit au contraire de prendre les mesures nécessaires à l'émergence de candidatures féminines et au développement d'un vivier de futurs cadres dirigeantes pour permettre aux employeurs de respecter la règle. À cette fin, des mesures diverses ont été prises, notamment pour revoir le processus de nomination des directeurs d'administration centrale. Pour attirer des candidatures féminines, les employeurs sont également insistés à revisiter leur politique de ressources humaines, notamment en matière d'obligation de mobilité géographique, de durée d'occupation des fonctions, de gestion du temps de travail et d'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Des bilans réguliers qui doivent être obligatoirement établis et rendus publics leur permettent de se situer et d'adapter leurs pratiques de gestion. Après plus de 2 ans, je constate avec beaucoup de satisfaction que les résultats sont probants. En 2013, 33% des personnes accédant pour la première fois aux emplois de haute responsabilité inclus dans son dispositif étaient des femmes. Le recueil des données pour 2014 laisse présager un résultat similaire. Il nous faut donc poursuivre nos efforts, mais des progrès significatifs ont déjà pu être réalisés et je souhaite donc, au nom de la France, remercier chaleureusement les Nations Unies qui ont fait le choix de distinguer cette démarche. J'y vois bien sûr le signe d'un encouragement, j'y vois également le signe d'un attachement au modèle de service public à la française qui sait répondre aux nouveaux enjeux de la société, qui sait stimuler la créativité et qui s'attache à porter haut l'image de la fonction publique. Je vous remercie.